Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage pour cette pleine lune qui va arriver le 1er octobre, pleine lune en bélier. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça va nous amener à travailler. Avant tout, je voulais vous parler de ce livre, La lune et son influence. Et voilà, qui regroupe un petit peu tout ce qui se passe au niveau des phases lunaires, etc. Et là, je vais prendre déjà les consignes. Alors là, c'est consignes pour une vie sociale et épanouie pour cette lune en bélier. On nous conseille de briser la glace et de s'adresser à quelqu'un. Et ça, c'est un message qui, je trouve, revient beaucoup ces derniers temps. Faire le premier pas si la situation s'y prête. Veiller à avoir une activité stimulante ou joyeuse, le sport, tu connais. Aller danser, montrer sa vivacité intellectuelle. Ça, c'est ce qui nous est conseillé de faire à partir de ce 1er octobre avec cette lune en bélier. En tout cas, ça va être des influences positives si on s'engage dans ces actions. Ce qui nous est plutôt déconseillé, c'est de ne pas se presser, parce que les béliers, on a tendance à foncer, s'impliquer dans des querelles stupides. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu tout le temps qu'il faudrait éviter de le faire, mais voilà. Confondre amour et désir. Idéaliser une personne, ce qui peut entraîner des déceptions par la suite. Et arriver trop à l'avance, puis être contraint d'attendre et de s'ennuyer. Et puis après, t'es fâché et ça va pas. Voilà, ça c'est pour la vie sociale ce qui nous est conseillé et déconseillé en cette nouvelle lune, enfin nouvelle pleine lune, pardon, du bélier. Alors, on va tirer déjà avec le tarot. On va voir donc les influences de la pleine lune du 1er octobre. Oh là là. Alors déjà, ça va chambouler, hein. On va retirer parce que ça me convient pas comme c'est tombé. Ok. Quand ça sort comme ça, c'est plus net, donc je préfère. Qu'est-ce qu'on a? Wow! On a la roue du destin. Ok. Alors, cette pleine lune, elle va nous inviter à aller de l'avant, à engager des actions, à prendre son destin entre ses mains et à avancer. C'est un petit peu comme si là, ça me dit, c'est un peu comme si elle vient mettre un coup de pied aux fesses et dire maintenant c'est bon, t'as assez de preuves, maintenant c'est bon, t'as assez attendu, maintenant go, tu fonces, tu vas là où tu dois aller. Voilà. C'est un peu go, on y va. Alors, au niveau de notre âme, qu'est-ce qu'elle va nous amener à travailler cette pleine lune? L'initiation, ok. Ok. Alors, on voit déjà que... d'accord. On va travailler... Je vais y arriver. On a le doute qui est ressorti. C'est comme si maintenant on va balayer les doutes. Tu vois, on a la roue de la fortune, donc on nous invite à avancer. Et on a l'initiation. Peut-être que pendant longtemps, on a attendu parce qu'on s'est dit mais je suis pas capable, mais c'est pas le bon moment, mais cette personne elle me correspond pas, ou elle est trop bien pour moi, etc. Et là on te dit mais balaye tes doutes, maintenant va de l'avant, fonce. Bélier, c'est quand même un signe qui fonce, hein. D'accord, donc ça, on va de l'avant. Donc voilà, c'est le moment d'apprendre. Parce que si tu restes dans tes connaissances, dans tes acquis aussi, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Et là, avec l'initiation, on t'invite vraiment à aller de l'avant, à apprendre des nouvelles choses, à te lancer dans quelque chose de nouveau. Et pour finir, on a la fusion. Alors, il se pourrait que des choses se concrétisent, des contrats se concrétisent par rapport à un travail, des choses qui se placent, par rapport à un couple aussi, une personne que tu aimes bien depuis longtemps mais tu n'agis pas. Là, le fait de balayer tes doutes, d'aller de l'avant, de te lancer si on veut bien, d'avouer tes sentiments à la personne ou d'entamer un dialogue si tu ne l'as jamais fait, ça va amener à une sorte de fusion. Et ça peut aussi nous parler de fusion simplement avec toi-même. Ça veut dire que tu vas reprendre ta vie en main, tu vas te lancer dans des projets, dans une carrière, dans quelque chose, et fusion avec toi-même parce que tu vas être aligné si on veut bien, et tu vas être qui tu dois être au final. Hein. Au final. Alors, on va prendre une carte de ce tarot que j'adore. Alors, les influences de la pleine lune, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler, cette pleine lune du 1er octobre? Oui. Oui. Voilà. On a la reine des deniers, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu. Oui. Voilà, à briller. Hein, on a cette étoile derrière qui nous invite à briller. Et maintenant, à se poser et à... comment on va dire ça? Voilà, à se dire, voilà, moi, c'est ça que je veux.
Et je suis fière de vouloir ça, en fait, de plus être dans les doutes, d'avoir peur de ce que les autres vont dire. Maintenant, c'est bon, je prends mon destin entre mes mains, comme j'ai dit. Je fais ce qui me fait plaisir et je suis heureuse de le faire. Heureuse de le faire, hein. Je prends une dernière petite carte par ici. Alors... ça me fait rire quand même. Ça me fait rire. On a de nouveau les accords, mais c'est aussi l'équilibre et la balance, donc elle va venir équilibrer les choses, hein. Il y avait peut-être une notion d'instabilité jusqu'à maintenant dans nos vies, hein. En plus, bon, c'est une année particulière, hein, donc du coup c'est une année où il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de choses instables, beaucoup de doutes justement, peut-être beaucoup de culpabilité parce qu'il y a plein de trucs peut-être qui s'arrêtent, on aimerait changer, mais en même temps on ne sait pas si c'est bien, on est à un carrefour de notre vie, là les cartes elles se suivent, mais au final tout ça c'est une chance. Tout ce qu'on vit là, c'est une chance qui nous permet de nous réorienter. Combien il y a de personnes, posez-vous la question, regardez autour de vous, combien il y a de personnes depuis un petit peu tout ce qui s'est passé ce début d'année, depuis le Covid, qui ont changé des choses dans leur quotidien, qui ont changé peut-être de travail, qui ont changé, qui se sont éveillés à des nouvelles choses. Combien il y a de personnes qui ont fait ça? Tout simplement parce que voilà, tout ce qui nous arrive, autant ça peut être négatif dans le sens où il y a des décès, d'accord, il y a des maladies, c'est pas évident, mais ça fait bouger aussi beaucoup d'autres choses sur un second plan. Donc voilà, et tout ça c'est une chance, ça nous amènera à du mieux pour la suite, même si actuellement c'est encore un petit peu la gadoue, hein, on va pas se mentir. Donc en effet, cette pleine lune, elle va nous amener, alors je reviens à des accords, mais à surtout beaucoup plus de stabilité, des négociations, il y a des choses qui vont vraiment pour moi se rééquilibrer, se remettre, la balance elle va être rééquilibrée. Et on a le miroir, c'est le miroir magique, hein, ouais, qui nous dit bah vraiment voilà, ce qu'on veut, ce qu'on projette pour l'avenir, ça va se concrétiser si on s'en donne les moyens de le réaliser. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est très rigolo parce que ça va vraiment avec le message qu'il y aura pour le 1er octobre demain, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est concrétiser des choses. Donc voilà, on va tirer pour finir. Allez, une dernière carte ici. Donc, un message pour cette pleine lune du 1er octobre. Un message pour cette pleine lune du 1er octobre. Ouf. Il y en aura 3, il n'y en aura pas qu'un. Hein. Alors, on a le ressenti qui est sorti en premier. Donc, avec cette magnifique fleur, déjà, ça nous fait penser à s'épanouir. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et ça revient au miroir magnétique qui nous dit, bah voilà, ce qu'on veut obtenir, si on s'en donne les moyens, si on prend notre destin entre nos mains, et bah go, on y va. La réponse, c'est écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Donc la réponse, comme j'ai toujours dit, vous les avez au fond de vous. Au fond de vous, vous savez ce que vous aimez faire. Au fond de vous, vous savez ce dont vous êtes capable. Au fond de vous, vous connaissez vos capacités, vos dons, vos talents, que ce soit dans l'artistique ou dans le créatif ou dans j'en sais pas quoi. Mais voilà, on a toujours tendance à vouloir se faire valider par les autres, sauf que les autres, c'est pas nous. Donc, à un moment donné, bah, écoutez-vous, faites-vous confiance à vous, et voilà. Et on terminera avec la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, une magnifique carte. Ne pas oublier de remercier la vie de ce que vous avez déjà. On a plutôt tendance à se plaindre de ce qu'on n'a pas et de ce qu'on aimerait, mais c'est plus difficile et c'est moins courant de faire, d'être en gratitude, de remercier pour ce qu'on a déjà. Donc voilà, pas oublier ces petits moments, tout simplement de remercier l'univers, bah voilà, des trucs tout bêtes, mais on a un toit, on a une maison, on a où dormir, il fait chaud, on a de quoi manger. Donc voilà, et plus on vit de la gratitude, on est dans l'accueil, dans le remerciement, plus ça amène ces belles choses à nous aussi. Voilà, tout simplement. Vous n'hésitez pas à me noter dans les commentaires vos ressentis par rapport à cette pleine lune, comment vous sentez, ce qui se met peut-être déjà en place pour vous, parce qu'il faut savoir que les énergies de la pleine lune, comme de la nouvelle lune, ça se ressent quand même un petit peu avant, hein, 2-3 jours avant déjà, on peut avoir des choses qui chamboulent, et 2-3 jours après, là c'est vraiment le sommet, et savoir que ça dure plus ou moins 2 semaines, hein, vraiment les premiers enclenchages de ces nouvelles énergies. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.